aussi emmené mes perles, donc j'ai plutôt fait des perles. J'ai fait des boucles d'oreilles, j'ai fait des porte-clés, bracelets, mais j'en ai fait qu'un jour en bracelet. Et j'ai fait un bijou de téléphone. Je crois que c'est tout. Mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo où je vous montre toutes mes dernières créations de couture, de perles, et on blablatera un petit peu. Donc ça sera dans une autre vidéo. Et pour celle-ci, du coup, je vais commencer par ma seule lecture de la semaine, qui était Mémoire d'un expert psychiatre. Et je dois dire que ça a été une totale déception. Je suis désolée pour tous ceux qui ont aimé. Ce n'est que mon avis. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre avis, et si autant de gens l'ont aimé, ça doit bien être pour quelque chose. Mais clairement, alors déjà j'ai commencé plusieurs livres, mais à chaque fois j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer un livre qui me tentait énormément. Donc celui-ci que j'avais acheté il y a un petit moment déjà, mais que je gardais pour au cas où j'avais une panne de lecture, ou parce que je voulais surtout lire les livres qui étaient dans ma balle depuis très très longtemps. Mais vu que j'étais en panne de lecture un peu, je me suis dit pourquoi pas lire celui-ci. Sauf que je n'ai pas aimé. Clairement, je n'ai absolument pas aimé. C'est-à-dire, ce livre fait presque 600 pages et que je me suis ennuyée durant 600 pages. Sauf que je suis pas du genre à lâcher mes livres. Donc ça m'arrive, mais vraiment très très rarement. Et du coup, soit je suis passée à côté de la lecture, clairement, c'est ce que je me dis, puisque j'étais un peu en panne de lecture. Donc je me dis que peut-être je suis passée à côté de la lecture et ça me fait vraiment chier. Donc ce livre, je ne vais pas le vendre pour l'instant. Je vais, je pense, réessayer de le lire quand vraiment il me donnera encore plus envie. Après, je sais qu'on arrive dans les mois d'automne, que fin septembre, fin octobre, novembre, décembre, il fait pas beau, il pleut, il fait très moche. Et lire des livres de crimes, de choses comme ça, me donne encore plus envie que de lire des petites romances. Donc peut-être qu'il me donnera envie à ce moment-là et que je pourrais peut-être le lire et enfin l'aimer. Donc je ne pense pas le vendre pour l'instant, mais une fois que je l'aurai relu, je pense que si je ne l'aime pas, je le vendrai bien sûr, parce que je ne vais pas garder quelque chose que je n'ai pas aimé. Et vu que je sais que beaucoup de gens l'ont aimé, je pense que ça pourrait intéresser d'autres gens, qu'il reste dans ma bibliothèque à moisir. Donc je vais pas vous en parler plus parce que clairement je pense que je suis clairement passée à côté. Donc j'espère le relire et l'aimer, parce que je me rappelle même pas en fait de ce qui se passe. Enfin, je me rappelle pas exactement de ce qui se passe dedans. Donc clairement je préfère ne pas trop vous en parler et de le relire. Et cette fois-ci peut-être que je vous en parlerai plus précisément dans les détails, même si je ne l'ai pas aimé, je vous en reparlerai mieux. Mais du coup voilà, c'était ma seule lecture. Clairement, quand je vous dis que j'ai eu une panne de lecture, c'est que j'ai vraiment une panne de lecture, parce qu'il y a des semaines où je peux lire au max 7 livres, 7-8 livres même dans la semaine, et là j'en ai lu qu'un seul, que en plus je n'ai pas aimé. Donc autant dire, ça a été une semaine de merde niveau lecture. Mais c'est pas grave, puisque j'ai été vendredi matin, je suis passée
au magasin faire 2-3 courses. Et il y a un espace librairie. Et donc j'ai acheté 4 livres. Et je suis passée aussi chez Leclerc Culture et j'ai acheté un livre qu'il me fallait. C'est une suite de sagas. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté La Psy de Frida McFadden. Et donc comme vous le voyez, je l'ai déjà commencé hier. Je suis méga fan. C'est limite un peu un livre qui me sort de ma panne de lecture. Alors cette semaine j'ai aussi lu hier un chair de poule que j'ai adoré. Vraiment gros coup de cœur sur ce chair de poule. D'ailleurs je pense que c'était le dernier que j'avais dans ma bibliothèque. Mais big coup de cœur. Je vous en parlerai la semaine prochaine dans mes lectures de la semaine. Mais on part en tout cas sur les 2 premières lectures de cette semaine sur 2 coups de cœur, je pense, parce que celui-ci, hier, clairement, j'aime pas me coucher tard. Je ne suis pas du genre à passer ma nuit à lire, parce que j'aime me lever pas très tard, donc je préfère ne pas me coucher tard. Mais à 23h, j'avais toujours pas envie de le lâcher, quoi. Donc, il a fallu que je le lâche, mais clairement, j'aurais pu le finir dans la nuit, je pense. Je voulais quand même le résumer. Jeune mariés, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves alors qu'ils visitent le manoir isolé de la docteure Adrienne Hall, une psychiatre disparue 3 ans plus tôt. Ils se retrouvent piégés par une violente tempête de neige, au grand effroi de Tricia qui est persuadée que quelque chose de terrible s'est produit dans cette demeure. Et puis il y a ces empreintes de pas récentes sur le parquet, comme si quelqu'un vivait encore là. Par hasard, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme des enregistrements audio de chaque patient de la docteure Hall. Le voile de mystère qui recouvre la disparition de la psy se lève lentement, mais déterrer des secrets enfouis est un jeu dangereux. Bon, je pense que vous l'avez vu passer clairement partout sur le BookTok, sur le BookTube, mais je voulais pas l'acheter en grand format. Je ne sais absolument pas quand est-ce qu'il est sorti en petit format, mais vu que je l'ai trouvé, moi je suis pas très difficile en livre. Je vais à la librairie quand je vois des livres qui me plaisent, même si ça fait 6 mois qu'il est sorti. Ça ne me gêne absolument pas, c'est juste que je suis pas dans la hype du moment, comme sur les réseaux, mais ça ne me gêne absolument pas de lire un livre que tout le monde a lu il y a 6 mois. En tout cas, pour l'instant, c'est un big coup de cœur. Ensuite, un livre que je voulais aussi, mais je l'avais vu il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus trop. Il était en grand format et il me tentait grave, sauf que clairement, en vrai, ça me fait chier d'acheter des livres à 18, 20, 25 euros, clairement. Et là, en allant faire mes courses, du coup, je le vois en petit format, donc ça se trouve ça fait pareil. Un peu de temps qu'il est sorti en petit format, mais je me suis dit bah pourquoi pas le lire maintenant parce qu'il me tente toujours autant. Et donc c'est My Dark Romeo. Alors il me disait beaucoup parce que quand il est sorti, j'avais lu le résumé dans le magasin et ça me tentait grave, sauf que ça me faisait chier de l'acheter à 18-19 euros, donc je ne l'ai pas pris parce que je préfère acheter clairement 4 livres pour à peine le prix de grands livres en fait, donc j'ai préféré le prendre comme ça. Et je suis contente de l'avoir trouvé en petit format. Je savais même pas qu'il l'avait sorti, mais bon bref. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en petit format. Par contre il est super long, il fait 650 pages. Dallas Townsend, donc je sais pas comment ça se dit, désolée, vit à Chapel Falls, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé.
Rodriguez, le pire ennemi de Madison Leach, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés, enfin toutes sauf Dallas, mais le charme, ou plutôt le pouvoir de manipulation de Roméo semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser ce tyran ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui dans une position inappropriée. Le temps des négociations a sonné, mais que Dallas serait-elle prête à accepter et jusqu'à où ira Roméo pour se venger de son ennemi? Donc il me donne super envie. Je sais pas quand je le lirai parce que je suis pas sûre de le lire là tout de suite, mais il me donne trop envie. Ensuite, j'ai acheté à travers toi le deuxième tome de pardon, le deuxième tome de À travers ma fenêtre. Du coup, ma soeur avait acheté le premier tome en grand format, mais flemme pareil de l'acheter en grand format, donc je l'ai trouvé en petit format. J'avoue que ça va faire tâche dans la bibliothèque. Grand format, petit format, mais ça m'est déjà arrivé et j'avoue que je suis pas trop fan, mais tant pis. Tant pis. Donc je suis contente de l'avoir acheté parce que le premier tome j'avais beaucoup aimé et ma soeur aussi je crois, donc voilà, et on a beaucoup aimé les films aussi, donc voilà, et en plus il est pas très long, il fait 400 pages, c'est un format livre de poche, donc c'est un format que j'aime beaucoup lire puisqu'ils sont assez grands, assez comme ça là, je sais pas comment on dit, donc voilà. Par contre les étiquettes sur le résumé c'est pas fifou en fait. Pourquoi ils font ça? Je ne sais absolument pas, mais c'est vraiment chiant, en espérant qu'elle se dégueule bien. C'est bon. Claudia a grandi avec les riches frères Hidalgo. Elle les connaît mieux que personne, pourtant un monde les sépare et tout les oppose. Ils sont promis à un grand avenir, elle est leur employée. Pour Claudia, une seule règle, ne jamais tomber amoureuse d'un Hidalgo. C'était sans compter sans Artemis, l'aîné de la fratrie, qui lui a offert son premier baiser, que Claudia a repoussé pour se protéger de sa famille. Depuis, un gouffre s'est créé entre ces deux jeunes gens, que l'un nourrit de rancœur, l'autre de regret. La distance qui les sépare peut-elle s'effacer, pardon. À quel prix? Donc j'espère qu'il sera aussi bien que le premier, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite là c'est un grand format, mais j'étais obligée parce qu'ils les ont pas en petit format et je suis quand même grave dégoûtée parce que je les avais achetés les 2 premiers tomes en format collector et ils ne font plus les formats collector pour la suite, sachant qu'il y a je crois 7 ou 8 tomes il me semble, je suis pas très sûre. Franchement je suis grave dégoûtée par contre là-dessus parce que c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai les 2 premiers en collector, mais bon. Du coup c'est L'héritière du feu, c'est le tome 3 de Trône de Verre, Kéléana si vous préférez, puisque c'est la réédition de Kéléana que je préfère en Selena. Je n'ai pas lu Kéléana, donc je peux pas vous dire en vrai, mais c'est la réédition originelle si vous voulez, parce qu'en France ils l'avaient édité en Kéléana, et franchement la pochette, la couverture, je n'aimais absolument pas. En fait c'est une histoire qui me plaisait plutôt bien quand c'est sorti Kéléana, sauf que déjà les livres je les trouvais un peu chers quand même, ils étaient super lourds je trouvais, et je n'aimais pas du tout la couverture. Quand le Trône de Verre est sorti, je
sont à 18,90 €. Bon, les livres collecteurs à 25 € bien sûr, mais ils sont magnifiques. Donc voilà, et donc là je suis obligée de partir dans des livres normales. Alors en plus les livres collecteurs sont en hardback avec 16 pages. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, je vais m'en sortir quand même. Donc je suis super contente parce que j'étais pressée de lire la suite, donc le tome 3 de cette saga. Selena Sardotien a survécu à des épreuves mortelles et à des chagrins dévastateurs. Envoyée de force dans le lointain royaume des Fae, l'heure est venue pour elle de se confronter à ses origines et à ses témoins intérieurs. Pendant ce temps, des forces monstrueuses se rassemblent dans le royaume d'Adarlan, prêtes à plonger l'avenir dans les ténèbres. Pour sauver son monde, Selena devrait se battre. Trouvera-t-elle le courage d'affronter son destin et la force de faire brûler la flamme de sa volonté? Clairement, je suis pressée de lire. Alors ça sera pas non plus ma prochaine lecture puisque je vais vous présenter ma prochaine lecture juste après, mais peut-être que ça sera celle d'après. Et donc ma prochaine lecture sera une revue, et c'est la revue de Max Guys, Affaires criminelles, c'est le numéro 4. Alors je n'ai toujours pas acheté le numéro 1 ni le 2, j'ai le 3. J'ai essayé de regarder sur Vinted le numéro 1 et 2, mais clairement ce livre coûte 14, enfin cette revue coûte 14,90 €. Sur Vinted il a à vendre 10 € les gens, 10 voire 12 €. Est-ce que c'est normal? Non, non. C'est absolument pas normal de vendre une revue de 10 €, sachant qu'on rajoute aller dans les 4 € de frais de port au moins, plus protection acheteur. Ça revient même que de l'acheter neuf. Qui va vous acheter votre livre en fait? Je sais pas. Mais clairement, donc j'ai acheté ça. J'achèterai peut-être le 1 et le 2, ou alors je les achèterai pas du tout. Je ne sais pas. Mais il me fallait ce numéro 4, du coup, la suite. Enfin, la suite, c'est pas vraiment une suite. Mais il me fallait le numéro 4. Donc, je l'ai trouvé. Et je pense que ça sera ma prochaine lecture cette fois-ci. Donc, dedans, on va parler de John Wayne Gacy. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup les histoires de gros tueurs en série. De l'histoire, on va parler du petit Émile. Voilà, après, je pense qu'on va parler de Natasha Campouche. Et je vais regarder dans le sommaire. Donc du coup, il va y avoir une BD sur Landru, disparition d'Émile. Il va y avoir un dossier spécial séquestré. Natasha Campouche, inceste, viol, torture, le calvaire de Lydia Guardo. Alors cette femme, franchement, elle me fait grave de la peine. J'ai regardé beaucoup de d'interviews où elle a participé, et clairement je sais pas comment elle a fait pour rester en vie, cette femme, vraiment. Ensuite on va parler de Sacha Bouzman, enlevée sous les fenêtres de ses parents, les grandes intrigues et la disparition d'Emanuela Orlandi et la prise d'otage de Gladbeck, je pense que c'est ça. Après il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi Dans la tête du tueur de Théodore Kaczynski, je pense que c'est comme ça. Enfin après je vous ai déjà présenté l'ancienne, enfin le numéro 3
faire. Mais du coup je sais pas quand est-ce que je tournerai cette vidéo, sûrement je pense vendredi, et je ne suis absolument pas sûre. Peut-être que vous aurez la vidéo dimanche. Je sais pas vraiment, parce que je suis super prise en ce moment. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour coudre. Donc voilà, mais j'ai déjà préparé des trucs que j'ai déjà découpés. Donc là, tout ça, c'est, j'ai plus qu'à coudre, mais j'ai pas que ça à faire. Donc voilà, je vais pas vous... Je vous avais mis un post pour vous dire qu'il y aura des vidéos cette semaine. Il y aura au moins celle-ci qui j'espère vous plaira. Mais après, ce n'est pas une chance sûre que je vous publie. Pardon, que je vous publie une autre, à moins que je vous montre déjà tout ce que j'ai déjà créé. Il y en a pour un petit peu de temps, parce que j'en ai créé pas mal ces temps-ci. Donc peut-être que je vous en ferai une petite vidéo où je vous montrerai toutes mes créations. Et